Yes! Aujourd'hui, j'aimerais te partager 3 choses à savoir sur les 10 fléaux, les 10 plaies d'Égypte. Et lorsqu'on parle des plaies, on pense à des fléaux, on pense à des catastrophes, à des calamités, des désastres, à des bouleversements. Rappelle-toi, je t'avais dit que l'Exode, c'est le grand livre du dérangement et qu'il n'y a pas de changement sans dérangement. Alors, 3 choses à savoir. Mais avant, retournons sans plus tarder sur le lieu de la confrontation entre le bâton d'Aaron et les serpents du Pharaon. Là où on commence déjà à goûter à la déclaration de Genèse 3.15, lorsque Dieu dit qu'il y aura entre la descendance du serpent et la descendance de la femme une hostilité, une aversion, et que la descendance d'Ève écrasera la tête du serpent. Et il est très clair que Moïse et sa mère sont en ligne directe avec la postérité d'Ève. Donc, quand Exode 7, verset 12 nous dit que le bâton d'Aaron avala les serpents du Pharaon, eh bien, on est déjà en présence d'une victoire écrasante. Ça revient à écraser la tête du serpent. Et malgré cela, on a vu tout ce que représente le serpent aux yeux du Pharaon en termes de divinité. Et malgré cela, Pharaon va s'obstiner, il va augmenter son oppression sur les Israélites. Et ça n'a juste aucun sens qu'ils ne reconnaissent pas sa défaite. Et si le serpent de Dieu avait vaincu un seul des serpents du Pharaon, on aurait toujours été en mesure d'accorder cette victoire à un coup de dé, à de la chance, à du hasard. Ouais, ce jour-là, le serpent du Pharaon n'était pas très en forme, il n'avait pas bien mangé, etc. Mais le fait qu'il avala 2 serpents, au moins 2 serpents des pharaons, laisse aucun doute à la supériorité du Dieu de Moïse sur celui de Pharaon. Un peu comme cette règle au billard, qui n'est pas forcément tout le temps appliquée, où lorsque tu commences une partie et que tu mets ta première boule, on va dire que c'est une pleine, tu mets une boule pleine, eh bien, il existe cette règle où tu dois rentrer droit derrière une autre boule pleine, pour confirmer que ces boules-là, elles t'appartiennent, que c'est ton territoire, pour confirmer ton savoir-faire, pour confirmer ton habileté, pour confirmer que tu es rentré dans la partie, que tu es rentré dans le jeu. Et c'est à quelque chose près ce qui se passe dans la scène des serpents entre Moïse et Pharaon. Alors, 3 choses à savoir sur les fléaux. La première, c'est que le chaos de Dieu est ordonné. Si tu lis attentivement, tu vas t'apercevoir que les 10 plaies se déroulent de façon structurée. Les 10 plaies se déroulent de façon structurée. On n'est pas en présence d'un Dieu qui laisse libre cours à sa colère en détruisant tout ce qu'il y a autour de lui avec une perte de contrôle totale, au point de dire mais mes gestes sont allés trop loin, mais qu'est-ce qui m'est arrivé, j'ai perdu la carte, j'ai vu noir. Non, on est en présence d'un Dieu qui exprime une colère déchaînée mais maîtrisée. Et lorsque tu lis les 10 plaies, tu vas t'apercevoir qu'elles obéissent, elles suivent une structure. Donc il est tout à fait possible de se représenter les 10 plaies en 3 groupes ou 3 séries de 3. Une première série de 3 plaies, une deuxième série de 3 plaies et un dernier groupe de séries de 3 plaies. Ok, là si tu as bien compté, ça fait 9. C'est parce que la dernière plaie, le dernier fléau, celui que j'appellerais l'ultime assaut de Dieu, qui consiste en la mort des premiers-nés, on va la traiter séparément. Donc, je reviens sur la structure. À chaque première plaie de chaque série, tu vas t'apercevoir, donc si tu préfères à la première, 4e et 7e plaie, on trouve Moïse qui va à la rencontre de Pharaon alors qu'il est en train de prendre son bain matinal dans les eaux du Nil. À chaque première plaie de chaque série, Moïse arrive en plein jour alors que le soleil est à peine levé, que Pharaon prend son bain dans le fleuve sacré. Il arrive et
il va, au nom de Dieu, défier Pharaon. D'une certaine façon, c'est comme si Dieu arrive sur le territoire du Pharaon en plein jour, aux yeux de tous, en présence de toutes ces divinités, le soleil qui se lève, qui, rappelons-le, le soleil fait partie des dieux adorés par Pharaon. Il se baigne dans ce fleuve, dans le fleuve, de ce qu'il y a de plus sacré en Égypte. On le regardera dans la prochaine capsule, qui est le Nil. Et d'une certaine façon, il est en train de dire, toi, le Pharaon qui te prend pour un dieu parmi les dieux, je te défie. Voici ce qui va se passer en plein jour aux yeux de tous. Et à la deuxième plaie de chaque série, à la deuxième, cinquième et huitième plaie, on trouve Pharaon, il n'est plus mentionné qu'il va en plein jour alors que Pharaon prend son bain. On trouve on trouve Moïse qui va à la rencontre de Pharaon, mais cette fois-ci dans ses quartiers, dans ses appartements, dans son palais, dans son lieu privé, est en train de dire, je suis le Dieu qui peut venir te défier dans ton intimité, dans ton lieu personnel, dans le confort de ton salon, là où tu te penses à l'abri des regards, moi je viens et je te défie. Voici ce qui va se passer. Et à la troisième plaie de chaque série, Moïse passe directement à l'action. Il n'y a aucun préavis. Dieu est en train de dire, je suis le Dieu qui te défie en plein jour. Je suis le Dieu qui peut venir te défier dans ton lieu le plus secret. Et je suis le Dieu qui peut agir sans t'aviser de quoi que ce soit. Je suis celui qui fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Je suis Dieu. Ça, c'est juste, waouh! Et ça, c'est le Dieu auquel nous croyons. Un Dieu qui est ordonné, qui est structuré, qui a la maîtrise des éléments, qui est en maîtrise de ses émotions, de ses intentions. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Le chaos de Dieu est ordonné. La deuxième chose à savoir, c'est que le pouvoir du diable est limité. Nous savons, le diable est un médiocre imitateur de ce que Dieu est capable de faire. Dès le début, les magiciens vont imiter la transformation du bâton en serpent. Dès la première plaie, les magiciens vont être en mesure d'imiter l'eau transformée en sang. À la deuxième plaie, ils vont être en mesure d'imiter la prolifération des grenouilles. Après la deuxième plaie, c'est terminé. Ils sont plus en mesure d'imiter quoi que ce soit du chaos que Dieu déclenche, du désordre, des catastrophes qu'il déclenche. Ils n'arrivent plus, ils ne suivent plus la course, ils ne sont plus dans la course. Donc le pouvoir du diable est limité. Et à travers Pharaon, eh bien évidemment, c'est une image du diable qui cherche à détruire l'œuvre de Dieu. Et malgré tout, Pharaon va s'obstiner. Et là, le Pharaon ressemble à ce diable, à cet animal, à ce lion qui est blessé, mais qui cherche à continuer à dévorer le maximum de proies possible. Mais son pouvoir est limité. La dernière chose à savoir, c'est que Dieu est le maître du chaos et de l'ordre et du chaos. Remarque ceci, à aucun moment, ni Pharaon, ni ses magiciens, ni aucune divinité sont en mesure de stopper ce que Dieu a déclenché. À chaque fois, Pharaon va supplier Moïse pour lui demander de « fais que ça s'arrête, fais que ce fléau s'arrête ». Dieu est le maître du chaos. On le voit dès la Genèse, il met de l'ordre dans le chaos et dans cette portion de l'Exode, on voit qu'il déclenche le chaos, il déclenche un bouleversement, des calamités, mais il est en mesure de le stopper. Les puissances des ténèbres sont en mesure de créer du chaos, mais ne peuvent pas mettre de l'ordre dans le chaos. Ils ne peuvent pas arrêter ce qu'ils ont commencé. C'est Dieu qui est le maître de la vie et de la mort, en fin de compte. Ça, c'est la troisième chose à savoir. Il y a une leçon une précieuse leçon que nous pourrions tirer des 10 fléaux d'Égypte. Je la résumerai comme ceci. L'humilité doit nous habiter. L'humilité doit nous habiter. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que les 5 premières plaies, on lit que c'est Pharaon qui s'obstine, qui endurcit son cœur, qui fait le choix de s'opposer à Dieu. Et les 5 dernières plaies, on entend que c'est Dieu qui endurcit le cœur du Pharaon. Et souvent on se dit, mais ok, est-ce que c'est Pharaon? Est-ce que c'est Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Alors une lecture très simple, c'est qu'on peut
très bien tiré cette leçon en disant que Pharaon avait le choix. Mais à force de s'obstiner, il a été pris à son propre piège, au point qu'il devient un instrument entre les mains de Dieu pour ce que Dieu a prévu de faire en vue de libérer son peuple. Alors, l'humilité devrait toujours nous habiter. Et dans les prochaines plaies, et c'est ce qui commence déjà là, en fait, les 10 plaies sont en réponse à la réaction de Pharaon lorsque, Exode chapitre 5, verset 2, on voit Moïse se présenter qui dit « Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » Et le Pharaon répondit « Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? » Et là, il va s'obstiner. Et la Bible dit que l'orgueil précède la chute. L'humilité devrait toujours nous habiter. Et dans les prochaines capsules, nous allons regarder en détail chacune des 10 fléaux, chacune des 10 plaies. Nous allons regarder en détail, mais d'ores et déjà, Dieu est en train de répondre à la question de Pharaon. Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Tu veux savoir qui je suis? Je suis celui qui agit en plein jour. Je suis celui qui agit dans le secret, là où les hommes se tiennent, ou se pensent à l'abri des regards et dans le secret de tous. Je suis celui qui agit sans demander l'avis de personne. Voici que je suis. Je suis le Dieu qui prend soin de son peuple et qui va déployer ciel et terre pour faire en sorte que tu lâches prise et ton emprise sur mes enfants afin qu'ils soient libres. Je te souhaite une bonne journée et je te dis rendez-vous à la prochaine capsule. Allez, ciao, ciao.